beaucoup sur la grandeur de Dieu, c'est-à-dire de quelle manière Dieu emplit les mondes, Dieu surplombe les mondes, Vekula Kame Kelachashive, et tout ça vis-à-vis de Dieu, comme si ça n'a strictement aucune importance, comme si ça n'existait pas. Alors, je vais aller jusqu'au point. C'est-à-dire qu'on va arriver à une situation dans laquelle on va, oui, craindre, oui, être gêné de la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Les Havdil al-Fer Avdalot Le'enketz, si vous présentez boîte, un flacon, peu importe quoi, sans rien écrit dessus, personne ne va voir cette chose-là, elle va dire, oh, de toute façon, j'y comprends rien, je ne vois pas en quoi cette chose-là, elle est utile ou pas utile. Et lorsqu'on va venir dire, mais non, tu comprends, hein, cette boîte, ce flacon, contient en vérité quelque chose de merveilleux. Ça contient la possibilité d'être en bonne santé, ça contient la possibilité d'être en vie, ça contient la possibilité de pouvoir se nourrir, ça contient la possibilité de vivre tout simplement. On va dire, ouais, ben, là, je suis intéressé. D'un autre côté, il y a des produits qui peuvent être nocifs. On va dire, ne touche pas à ça, c'est de l'eau de Javel. On ne peut pas boire cette chose-là. On va dire, mais non, mais comment l'autre produit liquide, oui, l'autre produit liquide, c'était des vitamines. Ça, c'est du poison. Alors, quand je vais recevoir des vitamines, ben, je vais aimer. Et quand je vais m'éloigner du poison, je vais craindre. Les Havdil, al-Fer de l'autre l'enquête, on ne peut pas arriver à connecter la Neshama avec Dieu sans passer par l'amour et la crainte de Dieu. Et on ne peut pas arriver à l'amour et à la crainte de Dieu sans une réflexion approfondie sur la grandeur de Dieu. C'est exactement ce qu'il nous dit. Alors, c'est vrai qu'ici, il nous dit de prêter attention d'une façon approfondie que Dieu entoure les mondes, que Dieu emplit les mondes, et que tous ces mondes, toute cette création tout à fait merveilleuse, vis-à-vis de Dieu, elle est comme si qu'elle n'existait pas. Et il dit, bon, automatiquement, avec cette réflexion, tu vas engendrer chez toi une crainte et un amour. Alors, beaucoup de personnes imaginent ici que l'Admon Azaken est en train de nous dire, qu'on l'a vu dans Yom Yom hier, qu'il faut retourner les mondes. Waouh, mais oui, mais pour que j'arrive, parce que l'Admon Azaken me dit ici, il va falloir que je fasse je ne sais quoi. Il ne dit pas du tout. Pourquoi pensez-vous que les chassidim du Baal Shem Tov priaient beaucoup dans les forêts, dans la nature? Il suffit tout simplement de rechercher Dieu dans les choses les plus élémentaires qu'il y a autour de nous. En vérité, on cherche Dieu dans les choses élémentaires qui nous entourent, mais on pourrait et chercher Dieu et trouver Dieu en nous. Le corps humain, de quelle manière
merveilleuse, exceptionnelle, il fonctionne, comment il est programmé. Il y a un juif qui est assis devant le rabbi et c'est une yachidut pour les gvirim pendant le mois de Tishri, les donateurs. Et du rabbi qu'il est venu ici, pourquoi? Ben, parce que il est venu pour rechercher Dieu. Alors, le rabbi dit ce que vous êtes venu rechercher ici, vous l'avez en vous. De la même manière. Nous, on a l'impression que oui, on a besoin d'abord d'étudier toutes les dimensions les plus profondes. C'est vrai que plus on va étudier et assimiler ces dimensions profondes, c'est-à-dire en termes techniques, plus on va enrichir les fichiers dans l'unité centrale que est le cerveau, et on va remplir ce cerveau de fichiers de Torah, et plus automatiquement, on aura beaucoup plus d'éléments pour arriver à cette prise de conscience qui va nous mener à une crainte et un amour de Dieu. Le rapporte dans un des Yom Yom, si on prend conscience un petit peu les Havdil, qu'un scientifique, un homme qui est d'une grandeur gigantesque, que lui, non pas par dédain, Dieu préserve, mais il est tellement plongé dans son monde à lui, qu'il ne fait même pas attention qu'il y a un homme de ménage qui est en train de nettoyer. C'est pas qu'il le dédaigne, mais il est ailleurs. Il est d'un autre niveau, il est d'un autre monde. Et imaginez un instant que cet homme-là, dans ses calculs, dans son monde à lui, se retourne vers cet homme et lui dit, est-ce que tu sais où est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Il ne lui demande même pas, donne-moi un verre d'eau. Est-ce que tu sais où je peux me procurer un verre d'eau? À cet homme-là, il va dire, moi je sais, attendez, je vais vous l'amener. Ça, il est même assez profond. Pour l'instant, on n'amène que l'image extérieure. Imaginez un peu la joie et de cet homme qui est allé chercher le verre d'eau et même du scientifique. Les Avdil al-Fev de l'autre, les Enketz, de la même manière, nous, Dieu nous a donné une Torah. À travers l'étude de la Torah, on comprend que Dieu, en vérité, il aurait très bien pu, comme les anges l'ont dit au moment du don de la Torah, ils ont dit à Dieu, mais pourquoi tu fais de la Torah à l'humain? Pourquoi tu fais de la Torah à l'homme? Ça ne suffit pas, tu as là-haut des milliards d'anges. Toute la journée, ils prient, toute la journée, ils te glorifient. Toute la journée, ils te servent à leur manière. Il n'y a pas de mitzvot là-haut. Alors laisse la Torah chez nous. Tu dis, mais ce n'est pas ça le but. Le but, il est qu'elle descende cette Torah en bas, que la Neshama va s'habiller dans un corps, comme on va le voir un peu plus loin, et va se trouver confrontée à une opposition assez forte, qui est celle du corps et de l'âme animale. C'est ça le but. Et si on réfléchit un tout petit peu, et là il nous demande de réfléchir un peu plus, eh bien, on va se dire, mais regarde, franchement, Dieu est en train, s'est retourné vers moi. Je suis quoi, moi? Création, créature, avec certes mes qualités, néanmoins mes défauts. Eh bien, Dieu à moi, il me demande d'être associé à sa création. Il me demande de m'associer à son projet. Waouh! Waouh! C'est ce que l'Admoisaken nous dit ici. Automatiquement, lorsque tu vas prendre conscience que Dieu, qui n'a besoin de rien ni de personne, car l'univers tout entier, pour lui, comme s'il n'existait pas, ben, il se retourne vers moi et il me dit, je t'associe à mon projet.
automatiquement, ça va engendrer, peu importe dans quel ordre, l'amour et la crainte. Mais pour que cela puisse fonctionner réellement, alors il y a besoin d'abord que ça engendre la crainte. Comme on le voit dans Parashat Toldot, El et Toldot, Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Il y a, voici donc la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham engendra Yitzhak. Comme on le verra beaucoup plus loin, il y a deux dimensions principales d'amour et il y a deux dimensions principales de crainte. Il y a l'amour et la crainte inférieure et l'amour et la crainte supérieure. On sait très bien qu'Abraham, en tant que premier patriarche, comme le premier jour de la semaine, comme la première spira, il a une relation directe avec Chesed. Il est le premier, c'est-à-dire on va d'abord donner. Yitzhak, lui, il est comme le deuxième jour, c'est-à-dire il fait un tri. C'est pas les hauts d'en haut, les hauts d'en bas, on met de l'ordre. C'est la dimension de Gvoura, de la rigueur, de la crainte. Alors la Torah vient me dire, lorsqu'elle me parle de l'essence de Yitzhak, d'Abraham et d'Yitzhak, elle me dit, voici la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham. Ça veut dire qu'elle me dit, tu veux provoquer chez toi Toldot, c'est-à-dire quelque chose de productif, alors il y a besoin de Yitzhak, d'abord la crainte, Ben Avraham, c'est-à-dire l'amour, et automatiquement à travers cela, on va arriver à un degré d'amour beaucoup plus haut, Avraham. Au lit de Yitzhak, on va arriver à une dimension beaucoup plus grande de crainte. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que lorsque nous allons pousser notre réflexion sur la grandeur de Dieu, comment Dieu entoure les mondes, emplit les mondes, comment tout ça vis-à-vis de lui, comme s'il n'existait pas. Et malgré tout, moi, je fais partie des plans de Dieu. Waouh! Automatiquement, nous dit la Zaken, va s'éveiller en nous ce sentiment de crainte, mais de crainte au plus haut niveau, parce que je crains Dieu de par sa grandeur. Je ne crains pas Dieu comme je pardonne mes mots, comme le policier qui pourrait me punir en cas de. Pas du tout. Ici, c'est une crainte qui est liée avec ma réflexion sur la grandeur de Dieu. Et à partir du moment où je vais pousser ma réflexion sur cette grandeur de Dieu, automatiquement, je vais sentir une honte. On a déjà expliqué que dans la dimension de crainte, le plus bas niveau, iratata, c'est ce qu'on appelle la crainte du policier. C'est-à-dire, je vais craindre Dieu parce que j'ai peur pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma vie ou là, je sais quoi. Ça, c'est le niveau le plus bas, mais ça marche très bien. Va et que nous, on se comporte comme ça. Le niveau le plus haut, il n'est même pas la dimension de la crainte du policier. Il est là, cette gêne que l'on ressent de comment on peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu, alors que Dieu a fait de moi l'un des principaux acteurs de son plan, de son projet de la création de ce monde. Donc, à Mouvan, il y a une infinité de niveaux. Et d'ailleurs, il le dit, She'eila sauf vetachlit.
C'est infini, ces dimensions d'amour et de crainte. Ou Parad Hashem Velibo. Et automatiquement arriver à installer cette crainte de Dieu en nous, dans notre cœur. Et quand cette crainte est installée, et donc automatiquement, quand la crainte elle est installée, c'est-à-dire qu'on prend conscience de la grandeur de Dieu, et que je vais arriver à prendre conscience, qu'on vient de le dire il y a quelques instants à peine, il n'y a pas que de la crainte, je fais partie de ce plan, quelle merveille. Donc automatiquement, mon cœur va dire merci à Dieu. Mon cœur va s'éveiller, va éveiller cette dimension d'amour comme un feu brûlant. C'est-à-dire arriver en vérité à une dimension d'amour, de désir de Dieu gigantesque. Alors là, vous allez me dire, ok, quoi, là aussi, il y a une infinité de niveaux, mais c'est élémentaire qu'il y ait une infinité de niveaux. Je peux aimer Dieu lorsque je prends conscience de tous les bienfaits que Dieu me donne. En général, avec la période qu'on vit, les gens, ils ont beaucoup plus tendance à prendre conscience, malheureusement, du contraire. Mais lorsque je prends conscience de tous les bienfaits, Dieu ne me doit rien. Et pourtant, il me donne, et 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 il me donne. Automatiquement, mon cœur va commencer à l'aimer. Mais si je vais aimer Dieu, si je vais aimer Dieu uniquement par rapport aux dimensions matérielles, si je vais aimer Dieu uniquement par rapport aux choses que moi j'arrive à comprendre de ce que Dieu me donne, c'est déjà le niveau le plus bas. Il faut se travailler là de même, comme dans les niveaux de crainte. Il faut se travailler pour enflammer son cœur. Enflammer son cœur et désirer Dieu d'un amour comme un feu débordant avec une soif de Dieu. Alors il est clair et net que ce niveau-là, il appartient qu'au tzadikim. Donc ce n'est pas la peine de vous casser trop la tête jusqu'à même que ça arrive et iklot un nefesh. C'est-à-dire arriver jusqu'à même que l'âme, tellement elle désire se rattacher à sa source, que Dieu préserve et ne veut plus rester dans le corps. Comme c'est marqué, c'est marqué dans Télim. Nirsepa, ça veut dire le fait de vouloir faire un avec Dieu. Mais vous pensez bien que si l'âme va se rapprocher un peu trop, ce qu'on appelle Klot Nefesh, l'âme est capable, Dieu préserve, de quitter le corps. Mais je vous rassure, pour des gens de notre niveau, ça n'arrive pas. Nous sommes en train de nous battre pour arriver au moins au niveau le plus élémentaire, c'est-à-dire aimer Dieu, serait-ce que pour le remercier des bienfaits qu'il me donne. Bon, ok, avat olam. Et Kamouvan, les grands tzadikim, eux, ils arrivent à un degré gigantesque. D'ailleurs, vous voyez bien ici que le mot nirsefa, c'est-à-dire se confondre, dérive du terme kesef. Alors, il y a effectivement, on dit nirsefa vegam kalta. Alors, dans le Chassidut, on nous dit qu'il y a deux formes d'amour. Il y a l'amour au niveau d'argent
et l'amour au niveau de l'or. C'est très bien que l'or est un métal beaucoup plus précieux que l'argent. Bien que l'argent a une spécificité que l'or n'a pas, c'est qu'il permet une fusion différente, voire beaucoup plus grande, mais on ne va pas rentrer dans tout ça. Bien que, combien il est important que les objets de culte, alors quand on les a en argent massif, des bougeoirs par exemple, alors ça a une force tout à fait particulière. Surtout que le mot Kesef représente les lettres de Kippour, Sukkot et Pessah. Et on ne va pas rentrer plus profondément. Mais on nous dit quoi? Nirsefa, donc mon âme atteint un degré d'amour comme le degré d'argent, mais beaucoup plus loin encore. Vigam Kalta. Après, elle atteint le niveau de l'or, c'est le niveau de l'or qui fusionne totalement avec Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est pas que la Neshama s'arrête à ce niveau d'or. C'était d'ailleurs l'erreur des fils de Aaron, qu'ils se sont approchés tellement du divin qu'ils n'ont pas, ils ont pris un aller sans prendre un billet retour. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'on arrive dans les niveaux d'amour les plus grands, même le niveau de l'homme, le niveau de Kalta, mais que tout de suite, ce qu'on appelle Ratzon Vachov dans le langage de la Kabbalah, tout de suite on ramène l'âme au corps, car c'est ça la volonté de Dieu. Et donc il nous dit, comprend bien que toutes ces dimensions, enfin, ces niveaux-là dont on vient de parler, ne peuvent être provoqués qu'à travers l'étude. S'il n'y a pas une étude laquelle je vais m'approfondir pour comprendre la grandeur de Dieu et tout ce qu'on a expliqué durant ces quelques petites minutes, je ne peux pas vivre un amour et une crainte de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors il y a besoin, maintenant vous allez me dire, mais quoi? Mais on est pas des gens d'une... Le Rabbi a déjà dit et redit, on n'a rien à créer chez nous. On a en héritage de la part d'Abraham l'amour. De l'amour découle la crainte. Et automatiquement, on a ça en héritage, il suffit tout simplement de le dévoiler. Et à partir du moment où on va dévoiler, comment on dévoile à travers l'étude, à partir du moment où on va débroussailler toute la poussière et toute la terre qui recouvre cette dimension d'amour et de crainte, alors automatiquement, on va s'apercevoir à quel point on aime Dieu. Zrat Hashem, au prochain shiur, on développera beaucoup plus ces dimensions d'amour et de crainte. Et on avancera au fur et à mesure pour comprendre que la Neshama, elle n'a pas que ces dimensions-là, elle a aussi des vêtements, et ça, ce sera beaucoup plus long à expliquer. Et donc, puisque nous sommes dans la semaine qui marque la journée du 7 Adar, qui est la date d'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu et de la Istalkout de Moshe Rabbeinu, et qu'on vient d'apprendre ici l'importance de renforcer la dimension de l'étude de la Torah, avec l'aide de Dieu, que l'on puisse tous rajouter et encore rajouter dans l'étude de la Torah de manière à éveiller beaucoup plus l'amour et la crainte de Dieu afin d'arriver à la Géoula véritable et complète et le Mashiach à notre tête. Amen. Merci Tודה beaucoup. רבה.